Bonjour, 88 centimes par kilo de carcasse, c'est l'écart de coût de revient entre les éleveurs brésiliens et italiens. Au niveau européen, les écarts de coût entre Danemark et Allemagne sont de plus de 20 centimes. Face à l'internationalisation du marché du porc et de l'aliment, les éleveurs français sont soumis à une forte variabilité des prix et de leurs coûts. Alors, comment se situent-ils face à leurs concurrents européens sur l'année 2020? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Grâce au réseau Interpig, réseau international d'experts de l'économie des élevages, il nous est possible de comparer objectivement les coûts de revient et prix perçus des éleveurs porcins des différents pays. Par rapport à l'Espagne, au Danemark, à l'Allemagne et aux Pays-Bas, la France a un coût de revient moyen. Il est supérieur à celui des Espagnols et des Danois et inférieur aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Les Espagnols bénéficient toujours de bâtiments et d'une main-d'œuvre moins chère, alors que les Danois, spécialistes du naissage, ont des truies très productives. Ils sèvrent près de 34 porcelets par truie en production et par an. Les Pays-Bas ont les coûts de main-d'œuvre les plus élevés et sont pénalisés par leur coût de gestion des effluents, plus de 3,5 fois plus élevé que la moyenne des autres pays étudiés ici. Et chez nos voisins allemands, ils présentent les amortissements les plus importants du fait du coût de leurs bâtiments. Leur productivité du travail est inférieure à celle des autres pays. En 2020, les coûts de revient des éleveurs français sont en baisse, notamment grâce à l'augmentation de leurs performances techniques qui diminuent leurs coûts alimentaires et leurs coûts de main-d'œuvre. Mis en parallèle avec les prix perçus, ce sont bien les Danois et les Espagnols qui bénéficient du résultat net le plus intéressant, c'est-à-dire l'écart entre prix perçus et coût de revient. Il est même en augmentation pour les Danois, il a progressé de 14 centimes pour atteindre 37 centimes par kilo de carcasse. La France reste en positif avec 5 centimes de résultat net, alors qu'Allemands et Néerlandais subissent la baisse des cours du prix du porc, du fait de l'arrivée de la FPA en Allemagne notamment. Les naisseurs néerlandais, qui exportent leurs porcelets vers l'Allemagne, en font les frais également. En 2021, les fortes hausses des prix de l'aliment vont impacter à la baisse les marges des éleveurs. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans le numéro de décembre du baromètre porc de l'IFIP. Merci et à bientôt!